Je pense que c'est bon, vous le voyez venir. Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est l'unboxing, un des plus attendus de l'année, tout simplement parce que, messieurs, dames, c'est l'unboxing de Noël. Oui, messieurs, dames, comme l'année dernière, c'est une vidéo que vous avez énormément adoré, plus que les unboxings de d'habitude, parce que déjà, t'as un mood. Tu sais, ça sent le sapin, le pain d'épices. Tu dépenses beaucoup d'argent pour Noël aussi, je veux... Tout simplement aujourd'hui, comme d'habitude, toujours en partenariat avec Figure Multiverse, messieurs, dames, ils nous ont envoyé. Elle est ultra balèze, messieurs, dames, préparez-vous. Elle est énorme. Tout simplement, je remets en contexte la box de Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est une box où, tout simplement, la particularité de celle-ci va avoir qu'une figurine avec la plus grosse valeur de la box sera emballée. Voilà, dans du papier cadeau, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire un cadeau vous-même pour Noël. Vous pouvez offrir un cadeau. Bon, après, c'est un cadeau au hasard. Attention, ça peut être, je vous dis une bêtise. Vous pouvez tomber sur du Naruto, du One Piece, du My Hero, du Demon Slayer ou autre. Surtout que ça va être en édition limitée. Et au niveau des figurines, ça sera tout ce qui est en rapport avec les nouveautés qui sortent en ce moment. Ça veut dire que nous, déjà, on va voir, on aura du coup une petite figurine qui sera emballée dans du papier cadeau. Donc voilà, on va ouvrir ça aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas, avec le code TAKERO5, vous pouvez toujours avoir un petit pourcentage sur vos box, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous kiffez toujours dans les unboxings, le pouce bleu, l'abonnement, tu connais. Et sur ce, on est parti. Allez, maintenant c'est entre toi et moi. Ok, nice. Alors, on va commencer comme d'habitude avec quelque chose de petit. Maintenant, vous connaissez, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, est-ce qu'on commencerait pas, messieurs, dames, pour le 47e petit mug? Vous l'entendez, je ne vous apprends pas qu'est-ce que c'est un mug maintenant. Juste à savoir la licence. Qu'est-ce qui va rejoindre la petite famille de mes 56 mugs? One Piece, grosse licence forte. Ouah, après, pourquoi pas du Bleach? Parce que ouais, en ce moment... Oh, j'ai trop peur, j'ai marché sur une bulle. Oh, mon carré s'est stoppé. Du coup, je disais tout simplement que oui, pourquoi pas du Bleach, parce que je découvre en ce moment sur Twitch, donc n'oubliez pas, mes stam, lien en description. Je stream du lundi au vendredi 19h30, c'est toujours bon de le rappeler, je vous attends sur Twitch. Il y a plein de choses qui se passent pas en vidéo. Du coup, mes dames, One Piece ou Bleach? Je suis trop fort. Oh putain, je suis trop... C'est un truc de ouf. Mes amis, on est bien sur du One Piece. Et on est sur... Oh, ok. Alors... Je sais pas si vous allez voir d'ici, en tout cas je vais vous montrer de plus près. On est sur une tasse par rapport à l'arc de Wano Kuni, tout simplement. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici la petite tasse, messieurs, dames, Wano Kuni. J'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir, mais en fait au niveau des contours, ça fait un peu comme brosser de la peinture, un peu comme de la calligraphie ou autre. J'aime beaucoup, donc là on peut voir le petit Kaido, on voit tous les Mugi avec du coup leur tenue à Wano Kuni. Bon bref, je vous spoil pas pour ceux qui ne sont pas là, mais bon, normalement, tous ceux qui regardent en général la chaîne sont assez à jour dans One Piece. Du coup, tasse assez simple, très sympa sur le thème de One Piece. Et puis voilà quoi, j'ai eu raison par rapport à la licence, on commence très fort. On s'échauffe. Allez, on va continuer avec... Oh, ça a l'air d'être assez petit pour une figurine. Quoique, si pour moi, 100% c'est une figurine. Licence, attendez, je vous montre. Licence... Ça fait très longtemps par contre, sans rigoler, qu'on n'a pas eu de Dragon Ball. Il y a un moment, surtout début d'année ou l'année dernière, on a eu pas mal de Dragon Ball Z, là ça fait bien longtemps. Donc écoutez, pourquoi pas, grosse licence, pour l'instant on comptait sur le Free, un petit DBZ. C'est bon les gars. Tokyo Revenger, vous savez très bien... Attendez, je flex 2 secondes. Voilà, vous savez très bien, messieurs, dames, mon amour pour Tokyo Revenger. Voilà, je flex toujours un petit peu. Dans tous les cas, c'est mes goûts, etc. Tokyo Revenger qui est juste incroyable, et au moment où je tourne cette vidéo, il reste juste un chapitre avant la fin. C'est si dur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça y est, adieu Takemichi, Mikey, Draken. Tout simplement, on a un petit Takemichi, messieurs, dames. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, voilà, qui n'ont pas eu peut-être les box précédentes, parce que ceux qui sont pas assidus déjà, c'est pour ça, mettez la cloche pour savoir à chaque fois les unboxings que je fais, etc. On a eu un petit Mikey, très sympa, avec un petit Shifuyu, et du coup, on a Takemichi qui va rejoindre l'équipe. Ce que j'aime bien au niveau des bots, tout simplement, c'est que c'est ultra sobre avec le fond noir et le personnage vraiment avec une ombre au niveau de son visage, j'aime beaucoup. Et après, ici, on a le Tokyo Revenger, bon là, c'est beaucoup plus blanc avec le titre. Écoutez, on déballe ça tout de suite, let's go! Du coup, voici, messieurs, dames, pour la petite Takemichi, donc qui est totalement pour rejoindre au niveau de Mikey et Shifuyu, quelque chose qui est très sobre, qui est très simple. Du coup, bon, bien sûr, encore une fois, attendez de l'avoir de plus près, etc. Mais du coup, vous pouvez l'avoir d'ici, comment c'est, j'aime beaucoup, c'est très sobre. Après, c'est aussi la tenue du Tokyo Manjikai, et bien sûr, sans surprise, on n'a pas les symboles, messieurs, dames. Il n'y a pas le symbole avec la croix Svatiska, parce que c'est très bien que ça peut tout simplement ressembler à une certaine croix, que voilà, ils n'ont pas forcément envie de s'identifier à ce style de croix. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, ok frérot, on évite tout problème. On met rien du tout. Rien.
Au moins comme ça, ils sont tranquilles. Du coup, voici pour la petite Takemichi, messieurs dames. J'aime beaucoup au niveau de ses cheveux, vraiment qui est, si vous voulez, le point fort. Voilà Takemichi avec sa coupe un peu banane, mais avec, vous voulez, quelques mèches qui tombent. On voit très bien les plis du vêtement. Il n'y a pas forcément de dégradé, mais la couleur qui est très terne et beaucoup plus propre, je trouve. J'aime beaucoup les effets au niveau du bouton. Voilà, les petits boutons qui sont en relief, donc il n'y a vraiment rien de peint, hein. C'est vraiment du relief qui est vraiment très propre, même au niveau des boutons de ses poches. Le visage en lui-même est aussi très cool, très quali. On voit très bien le relief, même au niveau des sourcils. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment, si vous voulez, un effet en mode les sourcils sont posés dessus. C'est pas genre juste une peinture qui a été mise, il y a vraiment cet effet, si vous voulez, d'épaisseur que je trouve vraiment propre. Après au niveau des yeux, là par contre c'est du peint, mais ça le fait très bien. Et ensuite rien à dire au niveau des bottes, voilà, ça reste des chaussures montantes très basiques. Et en tout cas la figurine est extrêmement validée. Donc écoutez, du Tokyo Revenger Takemichi, ah bien sûr ça rentre dans la famille. Ok, on est sur une très bonne lancée, messieurs dames. Ok, on a du petit, c'est bien, il y a deux choses petits. Alors, je crois qu'il y en a qui se sont perdus. Messieurs dames, je crois sentir un dessous de verre. Parce que j'en ai déjà eu comme ça du Naruto. Je pense qu'il y en a avoir 3 autres encore dedans. Donc écoutez, bah, je pense pas encore du Naruto, sinon ce serait dommage. Mais de toute façon, des dessous de verre, on en a toujours besoin. Donc pourquoi pas, il existe quoi? One Piece et DBZ, je crois, non, j'ai un doute. Aucune idée, écoutez, attention, on découvre 1 sur 4 sûrement. Tokyo Ghoul, ok, alors attendez, il y en a un seul ou pas? Parce que si on en a un qu'un... Du coup, bah, pas besoin de vous montrer de près. Ici, de ce côté-là, vous avez du liège. Simplement, bah, pour pas que ça dérape, etc. Vous mettez votre verre avec le masque de Kaneki. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais écoutez. En tout cas, on continue. Oh, c'est de la boisson, messieurs dames. J'entends une canette. Écoutez, vous savez très bien ce que c'est une canette. À part ça, je pense peut-être canette, il y a quoi? C'est pas parce que les boissons, je sais que ça existe en mode DBZ où on voit un Goku, un Vegeta, un Buu, etc. Où c'est genre de l'Ice Tea. Encore du Dragon Ball parce que je sais qu'il y en a pas mal. Pas du tout. Là, wow, oh, space, hein. Un goût, choupa choups, pastèque. Pas sûr de la démarche. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis pas du tout un habitué du soda, je bois que de l'eau chez moi. Donc peut-être que pour moi ça va être extrêmement sucré, mais pour certains ils vont dire ça va. J'ai besoin de boire un bonbon. C'est bien parce que certes c'est sucré, mais c'est pas sucré comme je pensais. Si vous voulez, pas une limonade, mais genre un Perrier ou tu vois un truc comme ça, vraiment juste de l'eau gazeuse avec le goût de pastèque à l'intérieur. C'est pas mauvais, je suis pas fan parce que je suis pas très truc sucré, etc. Pour quelqu'un qui est pas fan, en vrai, je lui mets un 6 sur 10. Hein. En vrai, pour moi, ça va. Ok, alors, on enchaîne. Est-ce qu'on a encore peut-être quelque chose à consommer ou directement on a figurino? Oui. Je crois qu'on a éliminé tout ce qui est petit. Non. Un autre dessous de verre. Je pense encore du Tokyo Ghoul. Oui, ok. On en avait 2, messieurs. Du coup, on a une paire avec Kaneki Ken et tout simplement son masque de Ghoul. Et on continue directement parce que là, je sens qu'il y a que des grandes choses. Je crois qu'on a éliminé tout ce qu'il y a de petit. Alors, ça sent une boîte bien carrée. Ça n'a pas la même texture que les figurines. D'habitude, c'est bien lisse. Aucune idée. Si, bah, peut-être encore une figurine vu le carton que c'est. Allez, s'il vous plaît, si c'est Noël, ma licence préférée, Naruto. Je suis trop fort. Ah, c'est une tirelire. Attendez, c'est le petit frère. Enfin, c'est le grand frère plutôt. Parce que moi, j'avais déjà eu ça, si vous voulez. On a le petit porte-monnaie de Naruto. Et là, c'est son grand frère. Il va falloir que j'arrive à ranger ça. Du coup, voici, au niveau de la jaquette, on a le petit portefeuille grenouille de Naruto. Vous allez pouvoir mettre vos pièces tout simplement ici. Voilà, très propre. On va ouvrir ça tout de suite. Ok, alors déjà, je peux vous montrer que c'est extrêmement balèze. C'est vraiment très gros. Ok, on dirait vraiment un sac à main. En fait, avec les plis comme ça, on dirait un sorte de petit sac, mais du coup, c'est pour donner l'effet un peu de tissu du porte-monnaie. Le seul truc, je pense, le hic que moi, je trouverais tout simplement à la tirelire, c'est tout simplement que c'est ultra brillant, l'intérieur. Ça aurait été trop bien qu'ils mettent un sorte de tissu ou quoi pour faire vraiment cet aspect de porte-monnaie. Du coup, voici, en soi, j'aime beaucoup parce que ça, par contre, c'est pas brillant. Vous voyez, ça, c'est mat. Alors que ça brille. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Mais en soi, la tirelire est ultra quali. Du coup, vous la posez directement comme ça. Voilà, ça tient tout simplement sur ses 4 pattes. Et vous avez du coup la fente pour mettre vos pièces. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé les crochets. Là, normalement, on sert pour refermer pour le porte-monnaie. Et du coup, on a juste le petit bouchon ici pour récupérer vos petites pièces. Et bah, en vrai de vrai, c'est marrant. Même un élément de décor et tout ça. Genre, bon là, j'ai pas trop de place. J'ai pas trop de place non plus. Je vais lui trouver une place. Mais en vrai, c'est validé. En plus du Naruto, je suis très content.
Ok, normalement il nous reste 2 objets si je vous dis pas de bêtises, dont celui qui est emballé. Ok, ça c'est l'énorme qui est emballé, ça veut dire qu'il nous reste celui-là. Ok, on repart encore une fois sur une figurine et ça sent le plastique, pas le carton, etc. Donc je pense fortement que c'est soit une figurine pop-up, donc comme on a pu voir avec, on a déjà eu du Eren, Kageyama, de IQ, bref plein, et il y a aussi à Beastyle qui le font avec du plastique. Donc écoutez, licence on a déjà eu pas mal de choses, donc en vrai je sais pas, vous savez quoi, la grosse découverte, attention. Je suis trop fort. Pop-up, déjà, on commence vraiment à connaître. Et attention, la licence c'est... Oh, Nobara. Ok, alors je sais plus si on avait eu... J'avais mes Megumi quelque part. Il est là-haut, vous le voyez pas, j'ai un Gojo qui est ici. Et du coup, on a la petite Nobara. On avait eu aussi Itadori, si je vous dis des bêtises. Vous le voyez du coup comme ça, on a la petite Nobara. Et je pense qu'elle a... Oui, elle a son clou dans la main. Elle peut peut-être tenir son marteau, je ne sais pas. Vous voyez un peu la petite position en mode... Ça fait un peu flamenco, mais... On va ouvrir tout ça. Oula, j'avais pas vu, mais on a le petit marteau qui est juste ici, messieurs dames. Alors déjà, je vais monter la figurine simplement. Ok, voici, messieurs dames, pour la petite Nobara. Une position très, si vous voulez, si je pourrais dire, un peu propre à elle-même, avec ses clous dans la main et normalement avec son petit maillet. La tenue est très propre. J'aime beaucoup vraiment avec cet effet, si vous voulez, au niveau de sa taille, avec sa petite sacoche, et je pourrais dire, sa robe un peu style au vent, etc. Et du coup, pareil, au niveau des bottines, elles sont vachement lustrées. Elles sont vachement lustrées. Et après, on est vraiment sur un socle très basique, très rouge, très sobre. C'est vraiment, si vous voulez, je pense, la signature aussi de pop-up. Au niveau de son visage, j'aime beaucoup aussi l'effet des cheveux. Ça fait vraiment les cheveux au vent, détachés. Ça donne vraiment du caractère, je trouve, à la figurine. Même au niveau des mains qui tirent tout simplement les clous, j'aime vraiment beaucoup. Pareil au niveau des boutons, c'est absolument pareil que la Takemichi qu'on a eu tout à l'heure. On a vraiment des boutons qui sont tout simplement en relief. Vraiment très propre. Donc messieurs, écoutez, c'est un oui pour Nobara qui va rejoindre tout simplement la Gojo. Et j'ai une Sukuna aussi qui est là-haut. Bah écoutez, carré. Ça y est, c'est le moment. On a le dernier qui est emballé. Donc là, je peux regarder parce que dans tous les cas, même si je regarde, je verrai que du papier cadeau. Ok, messieurs, dames, c'est Noël. Ah bon, alors, je rappelle que dans tous les cas, messieurs, dames, si vous prenez une box de Noël, ça sera la figurine avec la plus grosse valeur de votre box. Donc bien sûr, tout dépend aussi des box que vous prenez. Vous allez avoir ce cadeau que vous pouvez soit vous le faire à vous-même, ou peut-être un cadeau mystère que vous voulez faire à quelqu'un, tout simplement, à mettre sous le sapin et attendre le jour J. Écoutez, messieurs, dames, attention, pronostic. C'est une très grosse figurine. On a eu plusieurs des figurines de cet là. On a déjà eu du One Piece. On avait déjà eu du Dragon Ball, du My Hero Academia aussi. On a encore jamais eu de Naruto, mais je sais pas si c'est les grosses figurines Naruto comme ça. Ou One Piece chaud. Ou en vrai, en fait, tout. Je suis un homme heureux. Donc écoutez, je fais pas le difficile. Attention, surprise. Et juste avant, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et la cloche là, ça vous prend quelques secondes. Et surtout que ça me soutient de ouf. C'est bon? Attention, messieurs, dames. Surprise. C'est Shoto. Shoto Todoroki, messieurs, dames. Ok, de My Hero Academia. Alors celle-là, je ne l'avais pas. Alors pour ceux qui ne savent pas, je sais qu'elle existe sur internet, j'ai une figurine de Shoto qui est assez grande, où en fait il a une flamme dans la main et la glace sur le bras. Du coup c'est pas du tout la même, donc je suis très content. Et je crois que c'est absolument le même style qu'une Katsuki que j'avais déjà eu, qui est énorme. Et elle est beaucoup trop grande en fait. Je vais même pas pouvoir le montrer à la deuxième caméra, va falloir que je l'ouvre comme ça. Tu vas me dire ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et aussi bien sûr, attendez, il y a plusieurs styles. Donc là on a la première qui est la The Brush. Et vous avez une avec The Anime, un côté plus animé. Vous avez le style The Toons, donc vraiment en noir et blanc. Et vous avez le côté, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais si vous voulez, c'est comme si c'était une peinture animée. Où vraiment, il y a les contours de l'animé à la peinture, etc. Je trouve ça vraiment trop stylé. J'en ai une de Naruto comme ça, c'est incroyable. Ok, elle est vraiment insane. Le visage est vraiment ultra bien fait, messieurs, dames. Je vous le montre d'ici. J'aime beaucoup trop l'effet du visage. Dans tous les cas, encore une fois, je vais vous le montrer tout à l'heure de très près. Il y a vraiment un aspect vraiment réaliste. Je sais pas si c'est moi ou autre, mais il y a vraiment un truc que je kiffe de ouf. Alors là, c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, de basique, où il a pas de feu, de flamme, etc. Comme la figurine que j'ai déjà pu avoir. Donc là, il est vraiment sur une position un peu comme ça. Et c'est la même style que j'ai de Katsuki. Voilà. Donc si on a une de Izuku, je suis giga chaud d'avoir les trois. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont une position comme ça, mais c'est très stylé. Et on a un peu, du coup, un petit socle qui vient sur le pied, juste pour faire tenir, voilà, que la figurine soit beaucoup plus stable. Du coup, je vous la montre de plus près. C'est incroyable. Du coup, voici la Shoto, messieurs, dames.
Il y a vraiment, alors déjà, un bleu pétant comme ça, j'adore vraiment beaucoup trop. Et les détails sont incroyables. Même au niveau de ces petites capsules, on a aussi au niveau de son bracelet avec différentes plaques. Les pliures sur ses vêtements, il y a vraiment, je trouve, un gros effort. Même au niveau des manches remontées, il y a vraiment un espace comme si c'était vraiment du remonté, pas du collé en fait. On a bien la distinction entre ses bras et ses vêtements. Et ça, vraiment, c'est un gros point fort. Même les petites veines, les petites pliures sur les doigts, les os sont incroyablement propres. Au niveau des bottes, la seule chose que je pourrais dire, c'est peut-être on a trop cet effet de brillance, alors que Shoto a pas forcément des ballerines, frérot. C'est juste, si vous voulez, le bémol, je dirais, de la figurine. Mais à part ça, elle est incroyable. Et là, vous allez voir peut-être au niveau du visage, peut-être que c'est moi, mais je la trouve ultra réaliste au niveau du visage, les yeux, même si c'est du pain. On a bien le relief au niveau de son nez, de sa bouche qui a été creusée. Même au niveau de son cou, on voit sa glotte, frérot, on voit sa pomme d'Adam. C'est vraiment beaucoup trop propre, même au niveau, si vous voulez, de son col, pour moi, messieurs, dames, c'est un grand oui. J'ai pas grand-chose en plus à dire que ça, messieurs, dames. Imaginez juste vous retrouver avec une figurine de Shoto comme ça. Je rappelle que vous pouvez pas forcément avoir que du My Hero Academia. Vous pouvez avoir d'autres choses dans les nouveautés qui sortent encore aujourd'hui. Donc écoutez, messieurs, dames, on finit avec ce Shoto qui est incroyable. Je pense vraiment que c'est la figurine, voilà. C'est ma préférée, même si Takemichi, voilà, c'est un gros cœur sur lui. Je pense réellement, messieurs, dames, que Shoto, pour moi, est ma préférée. En tout cas, j'espère que cette box de Noël vous a plu. N'oubliez pas, encore une fois, avec le lien en description ou le code TAKEHIRO5, vous pouvez bénéficier tout simplement d'un petit pourcentage. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un d'autre avec le cadeau mystère pour Noël. Et sur ce, messieurs, dames, je vous attends en commentaire pour savoir quelle figurine vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.